Il y a une semaine, nous faisions une partie sur ce talk show pour annoncer la fin du partenariat entre l'OM et Adidas. On va en faire une concernant le nouvel équipementier qui vraisemblablement devrait être Puma. Jacques-Henri Hérault refuse de confirmer, c'est normal, les négociations ne sont pas finies. Même du côté de Puma, petite info comme ça, glissée, ils ont l'espoir que ça se décante, de pouvoir annoncer une bonne nouvelle, par exemple, dans la semaine. Donc c'est dire si c'est proche, mais on sait très bien dans ce genre de truc que ça peut être très proche pour plusieurs personnes en même temps. Donc personne ne crie victoire, ça peut être Under Armour dont on parle aussi beaucoup. Les enchères montent, c'est normal, c'est pour l'Olympique de Marseille. En tout cas, Jacques-Henri Hérault a parlé d'un accord historique au Canal Football Club. Je vous propose de retrouver cet extrait tout de suite. Non, on ne sait pas encore. Non, franchement, vous ne voulez pas nous le dire ou c'est qu'on ne sait pas? On va le savoir très vite. Je crois que ce sera un contrat historique pour l'OM. Il est à la signature, quoi. C'est bien engagé. Attendez encore quelques... C'était 10 millions par an, on parle de 14 pour le futur contrat, on est dans les clous? Nous, on souhaitait quelqu'un qui pouvait nous accompagner sur la durée avec l'ambition qui est la nôtre. On va investir beaucoup et on souhaite des partenaires qui croient en notre projet, y compris dans les premiers mois, au moment de ce démarrage qu'on vit aujourd'hui. Il fallait ça. Je crois qu'on l'a obtenu. Merci Jacques-Henri pour la veste, elle est revenue nickel, on peut le constater. Un accord historique. Concrètement, qu'est-ce que ça change? Est-ce que nous, en tant que supporters, on doit se réjouir de ça, ou est-ce qu'on doit se dire attention, c'est bien, tant mieux, mais ça concerne du marketing, du textile. Nous, on n'a pas trop de rapport avec ça. Ça servira peut-être dans les partenariats avec les clubs amateurs. On pourra peut-être habiller un peu les clubs partenaires en Puma ou quoi, mais ça ne concerne finalement pas le supporter de l'Olympique de Marseille. Et surtout, cette augmentation-là, ça va pas. C'est pas parce qu'il y a 4 millions de plus supposé que ça va être impacté directement sur le mercato et qu'on va recruter un joueur à 4 millions. Max, comment tu perçois cette nouvelle, ou est-ce que c'est un symbole d'ambition si tu changes d'équipementier, ça veut dire aussi quelque chose Non, moi je vois simplement là-dessous le fait qu'Adidas proposait 10 millions et qu'on aurait pu aussi penser qu'à partir du moment où l'OM ne faisait plus affaire avec Adidas, on pouvait retomber plus bas, et au contraire on va un poil plus haut, même si je te donne entièrement raison, c'est pas ces 4 millions d'euros là qui vont faire la différence. Ça prouve quand même qu'il y a quand même encore des marques de renom qui veulent s'intéresser et qui veulent s'intégrer dans le projet de l'Olympique de Marseille, et ça ne peut qu'être bénéfique. Après, de là à dire que ça va être quelque chose de faramineux pour la suite, on attendra de voir. Clément, est-ce que tu as regardé la liste des joueurs sous contrat avec Puma? Absolument en te disant, tiens, est-ce qu'il y a une possibilité pour l'Olympique de Marseille d'en récupérer un ou d'autres, parce qu'il y a des contrats avec Griezmann, hein. Il y a Antoine Griezmann, il y a Kun Agüero, tiens, si tu... Mais il va falloir qu'il joue plusieurs postes. Il y a pas Dembélé, justement. Il y a Kun Agüero, Dembélé qui va forcément y être, vu qu'il y a avec notre ami François Pinault, qui est le propriétaire de Rennes, le club d'Ousmane Dembélé, mais qui a aussi des parts dans le nouveau club où il a été... Alors ça c'est quand même une histoire géniale, parce que ça arriverait à un agent ou à une personne de l'Olympique de Marseille ou à un Marseillais. On crierait à la mafia, aux arrangements, à compagnie. Conflit d'intérêt. Mais là, c'est François Pinault, tout va bien. Ça passe comme une lettre à la poste, c'est magnifique. Oui, non, mais voilà, pour te répondre, non, j'ai absolument pas regardé la liste des joueurs sous contrat avec Puma. Après, pour revenir sur les déclarations de Jacques-Henri Hérault, quand il dit que c'est quelque chose d'historique, je pense qu'il parle juste vraiment du montant. Il suffit de dépasser les 10 millions pour que ce soit le plus gros contrat décroché par l'OM. Donc, et au niveau des joueurs, non, je pense que ça arrive très très rarement. Ça arrive vraiment pour les gros joueurs. Pour le transfert de Pogba, notamment à Manchester, je crois qu'il y a eu une part très importante d'Adidas dans cette histoire. Mais pour des joueurs classiques, non, franchement, je ne pense pas que ce soit l'équipementier qui fasse pencher la balance, non. Il faut voir avec justement ces possibilités des fois, mais ça se passe vraiment pour les très gros joueurs. Quand Adidas ou Nike a besoin de transférer un joueur, quand Luis Suarez signe à Barcelone, Adidas a besoin d'avoir en plus de Messi un deuxième joueur à Barcelone qui est sous contrat avec Nike pour avoir une visibilité là-dessus. À l'échelle de l'Olympique de Marseille, on n'y est pas. Galactivity, Nike a-t-il tenté sa chance pour devenir le nouvel équipementier? Sont pas à notre connaissance. En attendant, Nike a une stratégie, comme beaucoup, de prendre un club par championnat. Le club de Nike, c'est le PSG. C'est le club qui est champion de France depuis plusieurs années. Il n'y a aucune raison de dire on quitte Paris pour aller à Marseille. C'est aussi un peu...
À mon avis, c'est aussi un peu symbolique. Cette rupture avec Adidas, c'est aussi, je pense, un signe fort des nouveaux actionnaires en disant Adidas, Dreyfus, Margarita, voilà, on part sur un cahier blanc, même si, bon, effectivement, l'aspect financier, même si c'est 4 millions, on ne peut pas imaginer que ce soit, au niveau des sommes du budget de l'Olympique de Marseille, ce soit capital. Mais malgré tout, je pense qu'il y a un effet aussi de symbole. Mais tu fais bien de le dire, parce que ça ne concerne pas juste le côté symbolique. Il y a aussi des relations de travail, on le sait très bien, entre les gens d'Adidas et l'Olympique de Marseille, qui avaient peut-être leur habitude et certainement préposés aux affaires avec l'Olympique de Marseille. La nouvelle direction veut peut-être couper court à tout ça et à ces circuits. Moi, je pense que c'est un signe fort. Aussi à ce niveau-là, des infos que j'en ai, c'est vraiment pas une histoire purement financière. Il y a aussi une question de réflexion. Pour moi, c'est très symbolique. C'est ce que je voulais. Tu en avais parlé, je crois d'ailleurs. Enfin, ça avait été un des sujets évoqués, peut-être pas par toi, mais par les internautes qui avaient eu la chance de rencontrer Franck McCourt. Oui, on en avait parlé. C'est surtout Jacques Carreiro qui avait répondu sur ce sujet-là. Il y a peut-être ce côté symbole de couper, mais il y a aussi le côté exposition. McCourt, il veut qu'on soit vu au maximum dans le monde entier. Et vous savez, Adidas, c'est quand il signe un contrat, comme Nike d'ailleurs, c'est une question de classe. Donc on était dans la classe 2, donc la deuxième. Ce qui n'est pas ridicule en soi, mais l'OM voulait être dans la première classe de sa marque pour être plus exposé dans des magasins, je sais pas moi, Singapour par exemple, à Tokyo, j'en sais rien. Puma propose ce genre de choses au-delà du prix qui est 4 millions par an. Faut pas oublier que c'est 14 millions sur l'année. Donc ça veut dire que si, mettons, c'est un contrat de 4 ans par rapport à Adidas, ça fait gagner 4 x 4, 16. Donc c'est peut-être ridicule à l'échelle du football moderne, mais on peut pas cracher dessus aujourd'hui. Et c'est surtout, je pense, moi, au-delà de tout, une question d'exposition. Enfin, de ce que j'en avais discuté avec Franck McCourt, il veut être vu de partout dans le monde. En tout cas, ça changera pour l'Olympique de Marseille, on le rappelle, à la saison 2018-2019, puisque Adidas est encore sous contrat avec l'Olympique de Marseille pour la saison prochaine. Allez, on passe aux questions-réponses.